Hey, salut tout le monde, c'est de la clinique neoperformance.ca et aujourd'hui dans la vidéo, je t'explique comment baisser ton stress avec tout ce qui se passe au niveau du COVID-19 et reprendre le contrôle de ta motivation. Donc on écoute ça. Donc, je parle souvent du stress dans mes chroniques parce que je pense que c'est un des points les plus importants à contrôler quand on veut se remettre en forme, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau du Québec et le COVID-19. Donc, premièrement, je vais expliquer c'est quoi le stress et c'est quoi les impacts sur la santé. Donc, premièrement, il existe 3 sources de stress principaux. Donc, on a le stress physique, le stress chimique et le stress psychologique. Nous, ce qu'on peut faire en naturopathie, on peut gérer le stress physique et chimique, mais avec tout ce qui se passe, on est capable aussi de gérer le stress psychologique. Donc, quand ces 3 stress-là jouent un en haut de l'autre, on appelle ça qu'ils ont une charge allostatique, donc la charge globale de stress. Cette charge-là, c'est elle qui a un impact négatif sur votre santé, donc votre taux de pression, votre diabète, vos maladies cardiovasculaires et aussi votre composition corporelle. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de baisser la charge allostatique, donc de baisser chacun des stress. Premièrement, avec ce qui se passe au Québec et le COVID-19, on a un stress psychologique relativement assez élevé dû justement aux médias et aux réseaux sociaux. Donc le premier conseil que je peux vous donner pour baisser le stress au niveau psychologique, c'est de diminuer votre temps d'antenne au niveau des nouvelles, mais aussi au niveau des réseaux sociaux. Tout ce qu'on donne aux nouvelles et dans les réseaux sociaux actuellement, c'est que des mauvaises nouvelles. Donc c'est sûr qu'à long terme, votre aspect psychologique va en prendre un coup et votre stress va venir augmenter. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'en prendre un petit peu. Donc écoutez l'exemple des conférences de presse pour pas être dans le déni de qu'est-ce qui se passe, mais de pas être 24 heures sur 24 justement sur vos téléphones cellulaires ou la télévision. Le deuxième point qu'on peut venir travailler, c'est l'aspect physique. Donc en étant à la maison en quarantaine, comme moi en ce moment, il faut bouger, il faut pas rester sédentaire. Faire la sédentarité, ça augmente le stress physique parce que justement le corps s'ankylose. Mais en faire trop aussi est aussi vrai. Donc il faudrait bouger. Moi, ce que je vous conseille, c'est un petit peu à chaque jour, entre 20 et 30 minutes. Optimalement parlant, avec la quarantaine, c'est la meilleure chose à faire. Et le troisième point qu'on peut aider côté chimique, ça va être de s'alimenter de la meilleure manière possible, donc avec des aliments qu'on appelle anti-inflammatoires et non allergènes. Donc si, exemple, vous mangez du gluten en grosse quantité, votre stress chimique va venir augmenter et votre charge allostatique aussi. Donc le stress psychologique va venir augmenter aussi du fait même dû à la charge allostatique. Donc c'est important de manger le plus coloré possible, avec le plus de protéines possible à tous les repas, des bons gras et limiter un petit peu l'apport en féculents parce que votre activité physique va être beaucoup moindre que ce que vous faites habituellement puisque vous êtes en quarantaine. Donc si on fait un petit recap des gros key points qu'il faudrait faire pour baisser le stress au niveau du COVID-19, ça va être de diminuer votre temps d'antenne au niveau de Facebook, Instagram, YouTube et des nouvelles. De bouger un petit peu chaque jour, donc entre 20 et 30 minutes, et de s'alimenter de la meilleure manière possible sans allergènes. Si vous faites ces 3 choses super simples-là, je vous garantis que votre composition corporelle va venir s'améliorer en restant à la maison, mais votre stress aussi va grandement diminuer. Si vous voulez avoir des exemples d'entraînement, à toutes les semaines, je vous donne un entraînement gratuit sur la page Facebook. Donc, allez voir les publications. On vous donne ça de toute l'équipe. C'est vraiment de plus grand cœur. Donc, c'est pour supporter le Québec avec qu'est-ce qui se passe en ce moment. De votre côté, si vous voulez nous remercier, partagez la vidéo sur Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest. Allez-y où est-ce que vous voulez, mais partagez en grand nombre. Là-dessus, tout le monde, on se dit aux prochaines vidéos.